Vous êtes là? Mbote mbote beno bishi Congo. Bishi Congo mbote zeno. Là en ce moment je vous fais voyager dans ma maison, hein. Le décor est différent. Excusez-moi. Excusez-moi, mon bureau est occupé. Donc je vous fais voyager. Et c'est un peu la visite, non? Visiter un peu chez maman Olga. Hmm? Et, et à l'actualité. Et à l'actualité. Mhm. Si il y a l'actualité, on doit sortir. Quand il y a l'actualité, on va sortir. On doit mobiliser, informer notre peuple. Moi, maman Olga, je dois informer mes enfants. Bichi Congo. Il faut bazaba mieux mitayoka. Quand on ment, il faut passer sa route. Wawuna yoka. Quand on ment, il faut passer. Soki okosi leka. Mais bino bokosi bozaka wana. Et bokanzi keningake leka kaka. C'est un peu comme la France, qui a trompé le monde, qui a trompé les peuples africains. Mais ils sont restés et ils croyaient ça devait être éternellement. Rien n'est éternel, nul n'est éternel, sauf le bon Dieu. Donc, Bishi Congo, Waluzé, Sami Mitakunata Kwaoko. Qu'est-ce qui est en train de m'emmener là avec vous? Parce que je dois vous montrer dans tous les angles. Vous devez voir dans tous les angles le mensonge et la tromperie et l'escroquerie des combattants, de la diaspora des marcheurs de la place de Paris. Comme avait dit Bernard, les marcheurs qui vous ont trompé pendant des années. Donc nous devons vous montrer leurs mensonges par tous les coins et sur toutes les angles. Nous devons vous montrer leurs mensonges. Attends, j'ai trouvé encore quelque chose que je peux vous montrer parce que comme ça nous allons tous être sur la même page. Hein? Oui, qui non? Walwiri, ben mekuwa. Ya ike nazoza mama Olga. Hey, mama Olga. Mama Congo de la Fédération Congo, FK. Hein? Maman FK. Désormais, il faut dire que c'est maman FK. OFK. Olga Fédération Congo. OFK. Hein? Maman OFK. Beau souffrir. Beau souffrir et beaucoup souffrir. Ga, Allah chakati. Allah chakati. Allons-y, nous allons voir ça. Leurs exactions hier n'étaient qu'une façon, disent-ils, d'afficher le souci de se faire entendre, le souci d'être mis au bord de la route, disent-ils encore, alors qu'ils ont la force, l'intelligence et l'énergie débordante de construire la nation. Ils rétablissent les ponts du dialogue détruits par eux-mêmes et s'engagent à décourager ceux qui rameront à contre-courant cette nouvelle dynamique qui s'installe. Notre présence dans ces lieux renchérit notre disponibilité et notre bonne volonté à œuvrer ensemble pour la restauration de notre unité nationale. Nous ne sommes pas les représentants d'un parti politique précis. Nous ne sommes pas les vassaux d'un homme politique particulier. Nous sommes des citoyens qui pensons avoir accès à la marche de la nation et pensons avoir un mot à dire. Notre souci est de ne pas rester sur le côté de la route alors que la nation avance. Nous avons besoin de nous faire entendre, nous avons besoin de contribuer à l'avancement de la nation de parce que nous avons appris chez autrui. Le ministre vice-amiral, secrétaire général du Conseil national de sécurité, Jean-Dominique Okemba, a acté ses engagements qu'il portera à la connaissance du président de la République, Denis Sassou Nguesso. J'ai l'honneur et le devoir de vous transmettre les félicitations de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso,
président de la République, chef de l'État, pour votre éveil de conscience et pour votre civisme. Une déclaration des combattants, dite déclaration de Paris, a sanctionné cette rencontre. Signature à l'Éthiopie au Gabon d'un accord de... Donc voilà. La France nous a trompés. La France a trompé l'Afrique. Et vous aussi, les combattants, vous voulez tromper la diaspora congolaise. Hein? Vous aussi, vous avez voulu tromper la diaspora congolaise. Je vais vous montrer encore une vidéo en images de ceux dont vous avez donné la responsabilité de la lutte, du combat. Moi, je cherche les vidéos pour vous. Je cherche les vidéos pour vous. On va aller chercher encore. Je les ai mis où? Le titre était... Ouf, c'est ça le titre. Je vais vous montrer. Ça, c'était de... Ça dure d'une année. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. Connectez-vous au maximum. Le peuple président, c'est Rossel Bakwa, bien accueilli comme il fallait. J'ai été accueilli par une bouteille de champagne. Alors, monsieur Rossel Bakwa, tu vas commencer à ouvrir, on va commencer à boire du champagne. Mesdames et messieurs, connectez-vous au maximum. Attendez. Avec le grand prêtre Rossel Bakwa, mon père, du coup, automatiquement, elle m'a fait des ennemis. Ah, vous avez pris les photos de Drissé, vous avez dit, il a fait l'enfant avec Guito. Mais Guito, c'est mon frère. Le président Denis Sassou Nguesso et maman Antoine Sassou Nguesso. La vidéo, il avait... Bonsoir les enfants de Rossel Bakwa. On m'a bien accueilli. Moi, j'ai tous mes enfants là. Oh, il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé du tout. C'est les gens qui vont raconter des bêtises. Je suis... Moi, je ne paye pas mes impôts, je n'ai jamais été en... Mais tu verras quel jour tu iras. Ah bon? Oui. Après une convocation, devant un juge d'instruction, tu iras en prison. Donc, attendez, on va calculer tout ça. Ça, c'est des choses... Je fais ça pour vous. Soyez patient. On n'embrasse pas. Oh, il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé du tout. C'est les gens qui vont raconter des bêtises. Je suis revenu normalement. Ils n'ont pas... On me plaindre. Quand je suis revenu de Brazzaville, tu as vu, j'ai rien dit. Même à toi, je ne suis pas venu te dire que lui, le pays, tu as vu, il s'est passé ci là-bas, il s'est passé cela. On ne m'a pas refoulé, je suis parti de moi-même. Mais on a la Monikuna et... Boyoka. Ça faisait déjà quand il était parti au Congo. Mani ne m'a jamais présenté, même un professeur de CP2 à Brazzaville. Attends, même un soudeur. Je vais peut-être vous passer. Il sera qu'on a courage. Ah, vous croyez que vous voulez pas de courage? Oui, un excès de courage. Dans l'inconscience de la jeunesse, bien sûr. Bon, Rossel Bakwa, tu sais, aujourd'hui, je vais profiter aussi de parler d'une histoire. On t'avait vu à un moment donné, tu avais créé, en fait, on avait créé une association qui s'appelle Congo Uni. Ouais. Congo Uni. Grâce au député Idover Moigny, il était venu en France. Tu avais fait des vidéos, tu es passé sur le Télé Congo. Après, brusquement, tu es parti au Congo avec cette association. Depuis que je suis revenu à Paris, tu n'as plus continué dans ces lignées-là. Et on t'a vu, tu commences encore à critiquer le pouvoir en place. Mais on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Rossel Bakwa, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la carotte du siècle. C'est-à-dire la personne à qui on avait fait confiance nous a menti, nous tous, même toi d'ailleurs. Nous a menti et tu sais, j'ai eu de la chance. S'il n'y avait pas Dieu dedans, peut-être que je ne revenais pas à Paris. Ah bon? Ben oui, parce que j'ai quand même été interpellé là-bas, interrogé. Et je remets ça. Tu as été interpellé à Brazzaville, hein? Oui, quand même. Par rapport aux vidéos que tu avais fait ici à Paris? Non, par rapport à tout ce qui s'est passé ici. À Paris? Oui, quand même, j'ai répondu là-bas. Tu étais convoqué à la DST? Oui. Par le défunt colonel Rex Bakala. Mais quand les gens disent au peuple brésilien, non, le peuple brésilien va seulement au Congo, malgré tu as bien cité Sassou, il ne va rien te faire. Je te conseille pas ça. Je te conseille pas ça. Parce que les gens n'ont plus de parole. Tu vois, ce monsieur-là, tu le sais très bien, on lui a fait confiance. On a cru en lui.
alors que tout c'était strictement faux. Mais moi, je ne suis pas là parce que j'ai pris un engagement au départ. Je ne suis pas là à revenir dessus ou à me plaindre. Quand je suis revenu de Brazzaville, tu as vu, j'ai rien dit. Même à toi, je ne suis pas venu te dire que oui, le pays, tu as vu, il s'est passé ci là-bas, il s'est passé cela. On ne m'a pas refoulé, je suis parti de moi-même. Mais on a la Monikuna et Ebi Kakanga. Et puis ce monsieur-là, Mouani, ne m'a jamais présenté même un professeur de CP2 à Brazzaville. Le CP2. Même un soudeur. Donc je fonctionnais là-bas avec mon carnet d'adresse à moi personnel. Mais il sont autres gens tant je retourne à Paris dans l'aéroport. Autres gens qui veulent bapita qui ont bataille. C'est qui est vrai. Bapita c'est l'aéroport, va récupérer passeport nayo, bapita qui ont bataille. Et puis quel passeport? Il y a rouge à la français. Pour récupérer un moni, pour quel passeport? C'est strictement faux. Ça, c'est les gens qui sont venus, qui ont raconté des bêtises. Je n'ai jamais été interpellé. C'est vrai que quand je suis passé au poste de police, arrivé au poste de police, le monsieur m'a demandé, est-ce que vous avez des problèmes avec la justice? Je dis non. Pourquoi? Il me dit, on parle un peu fort au ciel, je parle trop fort, moi, cher. Ah, d'accord, ok. En fait, on m'a demandé, oui, pourquoi avez-vous, monsieur, des problèmes avec la justice? Alors, je leur explique que non, j'ai aucun problème avec la justice. Il me dit, oui, mais nous, à l'écran, on a un rouge, donc tu ne peux pas passer. J'étais avec Médard ce jour-là. Quel Médard? Médard, oui, à Congo. Oui, à 12 apôtres, Bawa. J'étais avec Médard, Nazagui avec le défunt Ramsès et le petit Capot. Donc, c'est eux qui m'ont déposé à l'aéroport et ça a bloqué pendant quoi, une dizaine de minutes. Mais on t'a bloqué même, on t'avait giflé. Jamais, bro, giflé Ngate. Comment vous avez me giflé? Ah! Mais mon papa vit à Brazzaville. Ça, on sait, mais à l'aéroport, il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé du tout. C'est les gens qui ont raconté des bêtises. Je suis revenu normalement. Ils n'ont pas ouvert mes bagages, ils m'ont pas agressé, ils m'ont pas intimidé, rien. Ça a duré 5 minutes, 10 minutes. Le temps que le commissaire de l'aéroport arrive à l'aéroport, il était à son domicile, il est arrivé, il a débloqué la situation, Bengi Bengi, il a débloqué la situation et je suis rentré à Brazzaville. Je suis rentré à Paris, comme j'étais venu. Tu comprends? Voilà. Donc, et puis j'ai pas fui ou par Kinshasa ou par le Gabon, non. Je suis arrivé à Maya Maya et j'ai pris mon avion à Maya Maya. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, tu connais la personne à qui on avait fait confiance, Idover Mouani, pour moi qui est un grand menteur, parce que tout ce qu'il avait promis, même à l'association, on n'a jamais rien vu de tout cela. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui encore on puisse croire à ce monsieur-là. En gros, quand lui était venu à Paris, selon les dires, il avait créé cette association pour faire plaisir à Sassou Nguesso, comme quoi il maîtrise les combattants. Voilà. Comme vu que toi, tu faisais peur au gouvernement, il t'a choisi toi, tête du train, pour te ramener au Congo et il t'avait promis, tu vas être député. C'est ça l'histoire. Non, il t'avait promis. Parce que quand tu étais parti au Congo, c'était pour l'histoire que tu puisses être nominé député. Non. Voilà. C'est ça, ouais, parce que j'avais vu les statuts même de... Comment il s'appelle? Un gars là. Comment il s'appelle? Un gars qui était dessus. Parce qu'il y a des gens, il y avait des murmures sur Paris. Rossel Bakwa, à Kembo, à Bakotia est député. Même Garçon, Trésor Mopao, il était fâché, il avait fait un statut. Ah, ça, vidéo. Un statut. Mon frère, c'est quoi? Non, j'étais avec J'étais avec mon cousin, Christian Tsila, Tition. Donc, on nous avait proposé, à moi et Tition, si on voulait se présenter aux députations. Mais en fait, les Aïnines, il y a Salikop Naekuna, à l'Obi, non, j'emmène des combattants qui vont se présenter aux élections, aux députations. Bon, mes amis, cette vidéo, elle est tellement longue. Si vous allez trouver, d'ailleurs, je ne vais même pas faire la publicité dessus parce que c'est juste pour faire la publicité des magouilleurs, hein, des mafiosos. Vous voyez le combat qu'ils font, ils font le combat de la COP. Hein, où il y a Sali COP Naye. Basali combat, il y a arrangement. Les sommes que Rostel Bakwa a reçues, ce n'est pas les sommes d'aujourd'hui seulement. Rostel a commencé à faire ce combat comme un fonds de commerce.
Rostel a transformé ce combat en fonds de commerce. Comme il a toujours tendance à penser que c'est lui qui maîtrise la diaspora. Si vous allez voir dans toutes les vidéos de Rostel Bakwa, c'est ça qui revient. Je maîtrise la diaspora. C'est moi qui ai commencé. Donc, il est en contact avec euh, 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 toutes les personnalités au Congo Brazzaville. Et il arrive, il fait des allers-retours. On lui remet des sommes d'argent pour maîtriser la diaspora, pour tromper la diaspora, pour manipuler la diaspora et en même temps intimider. Et comme le Congolais est tellement complexé, quand il voit la taille de Rostel, il se croit déjà que Rostel peut frapper tout le monde. Donc Rostel, c'est Rostel qui est le gang, quoi. Donc c'est Rostel qui est... Donc en fait, quand les Congolais ont remis la responsabilité de la lutte, de la diaspora, de libérer le Congo entre les mains de Rostel à cause de son gabarit. Omoni ndenge bozalaka. Ambe wa wuna yoka. Rostel, comment on peut tromper un peuple comme ça pendant toutes ces années? Tu trompes la diaspora, tu trompes le gouvernement. Tu trompes la diaspora, tu trompes le gouvernement. Comment on peut faire ça? On peut être méchant à ce point et égoïste jusqu'à sacrifier ta propre femme. Oui, ça ne nous laisse pas croire que tu as sacrifié ta femme, mais ça nous confirme que tu as sacrifié ta femme. À cause, il y a le Kosso. À cause de le Kosso, tu mens comme tu respires. Est-ce que tu sais que le mensonge est un péché? Vous les combattants, est-ce que vous savez que le mensonge est un péché? Parce que ce que vous faites là, c'est le mensonge. Vous montez au nom du combat. Vous montez la diaspora. Mais il faut savoir que le combat quand on veut mener un combat contre Denis Sassou Nguesso, mais il faut être accompagné de la spiritualité. Il faut être accompagné de Dieu. Si vous partez seulement ngoulou comme ça ne va pas marcher. Si tu es un combattant, tu mens, c'est un péché. Les gens qui escroquent le gouvernement Mboshi au nom du combat de la diaspora est un péché. Parce que vous êtes en train de tuer vos familles pour vos intérêts personnels. Le combattant qui manipule la diaspora pour ses propres intérêts, c'est un péché. Un vrai résistant, je dis bien un vrai résistant ou un vrai opposant, saisit toujours l'occasion de son adversaire ou son adversaire est faible. C'est là où tu cognes le plus. C'est là où tu attaques. Il n'y a qu'au Congo où on voit les opposants, ils viennent pour faire des éloges à leur adversaire, comme nous l'avait fait Tati Mabiala, comme nous le fait les opposants au Congo-Brazzaville. Comment est-ce qu'on va les appeler? Comment est-ce qu'on va les appeler? C'est pas les opportunistes?
C'est pas les faux opposants? Mentir tout un peuple, c'est un péché. Ce que fait Denis Sassou Nguesso au peuple congolais est un péché. Ce que fait Bakwa est un péché. Ce que fait Ahmed Sou est un péché. Nul n'est parfait. Mais vous, votre péché que vous êtes en train d'aller manger, vous partez à la mangeoire au nom de la diaspora, au nom du combat, au nom des peuples Congo qui sont dans la misère, humiliés, qui souffrent. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Oui, vous allez payer. Parce que vous avez maudit ce peuple-là. Au lieu d'aller manger avec vos propres, par vos propres noms, vous êtes passé par le combat. Vous avez endormi ce peuple-là pendant des années à dire que vous êtes en train de combattre, alors que vous étiez là pour vos propres intérêts. On peut faire ça. On peut faire ça à un peuple, on peut être aussi méchant que ça. Mais vous êtes même plus méchant que Sassou. Vous êtes plus méchant que Sassou. Tout ce monde-là qui est de la diaspora de la place de Paris, vous êtes tous des maudits. Vous n'allez jamais faire quoi que ce soit de ce que vous avez reçu à cause à cause de votre faux combat. Tout ce que vous avez reçu au nom du sang, au nom du sang versé des Congolais pour vos propres intérêts, vous allez payer. Vous n'allez rien faire, vous n'allez pas réussir. Rostel Bakwa, si aujourd'hui on entend, d'après tous les fonds que nous entendons que tu as reçus de la part du gouvernement et qu'aujourd'hui tu continues, tu aurais dû faire quelque chose avec. Mais jusque-là, si tu repars toujours à la mangeoire, c'est la malédiction. Et cette malédiction-là va te suivre, va suivre toutes tes générations. Parce que tu es en train de faire du mal à un peuple innocent, à un peuple affaibli, à un peuple dans le besoin. Et tu profites derrière ce peuple-là. Mes chers compatriotes, je vais vous citer les noms. Aujourd'hui, quand vous allez les voir à la place de Paris, venir parler au nom du combat, huez sur eux, chassez-les, crachez sur eux. Et si vous avez une arme, tirez sur eux. Ce n'est que des escrocs, des voleurs, des mendiants, des manipulateurs. Des combattants qui sont toujours dans des scandales, toujours dans les scandales, dans des histoires de nyoka nyoka, quoi, des histoires louches. Ils sont prêts à la mangeoire, toujours prêts à la mangeoire au nom du combat. Je vais citer vos noms. Et quand je vais citer vos noms, il faut dire présent. Hein? Il faut dire présent. Si vous ne dites pas présent, moi, Maman Olga, je vais dire présent à votre place. Donc, chers compatriotes, voilà les noms que j'ai reçus, les noms qu'on m'a envoyés, des combattants, des escrocs, des mendiants, des voleurs, des macros, des manipulateurs.
des combattants à la place de Paris, qui ont fait tuer, qui ont fait assassiner, jusqu'à même assassiner Guy Parfait Kolela et à l'enterrer à la va-vite en absence de ses enfants. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Voilà ces escrocs. Il faut dire présent. Rostel Bakwa, présent. Ahmed So, présent. Boukadia, présent. Je parle de tous ceux qui manipulent la diaspora, de tous ceux qui manipulent les peuples Congo pour leurs propres intérêts. Ils ne combattent pas pour l'intérêt des peuples, mais ils combattent pour leurs intérêts personnels, pour leur famille, mais au nom de la diaspora, au nom du peuple Congo. Moussunda, RPP, Mafimba, il faut dire présent, 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 présent. Parce que ce n'est pas seulement ceux dont vous avez vu, que je vous ai montré des vidéos, ceux dont nous sommes en train de voir dans les vidéos. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Jack Sokuya, Castor, Filiature. Donc, je vais voir encore quels sont d'autres noms. B59, Wagé, Keteka, Vadou. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les noms que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, les gens m'ont dit, maman Olga, il ne faut pas oublier tout ce monde-là. Et il n'y a pas seulement eux. Ils sont nombreux. Mais nous allons les citer. Nous allons les dénoncer. Le peuple congolais aujourd'hui doit être au courant de tous les manipulateurs, de tous ceux qui manipulent ce combat, qui retardent la libération des Congos, qui retardent la libération des peuples Congo. Je vais vous montrer une autre vidéo. Vous savez, les peuples Congo, pourquoi nous, la Fédération Congo, on n'est pas invité dans leurs médias? Parce qu'ils savent qu'avec nous, il n'y a pas la manipulation. Parce que nous sommes des vrais dans cette lutte. Nous sommes des vrais dans cette lutte. Et nous, quand nous passons dans leurs médias, que nous ne passons pas dans leurs médias, le message de la Fédération Congo passe. Et les gouvernements occidentaux savent que la Fédération Congo existe, savent qu'il y a un pays, un 55e pays de l'Afrique qui vient de se créer, la Fédération Congo, ils le savent. Donc, ce n'est pas les médias de la place de Paris que nous allons aller chercher notre visibilité chez eux. Non. Je vais chercher si je peux retrouver cela, les vidéos, puisque je dis que je suis en train de chercher les messages pour vous. Je pense pas que j'ai ça. Je pense pas que j'ai ça. Mais là, mes chers compatriotes, j'étais juste venue pour vous, pour dénoncer et annoncer, vous faire savoir les escrocs de la place de Paris au nom du combat, au nom du combat de la diaspora. Donc aujourd'hui, nous allons dénoncer, comme on vous l'a dit, dans la Fédération Congo, c'est la tolérance zéro. Toutes les erreurs sont dénoncées et toutes les erreurs nous emmenent à la place publique et le peuple Congo doit savoir qui est qui fait quoi, pourquoi et pour qui. Voilà, c'est pour ça que
Aujourd'hui, nous saisissons cette occasion où eux-mêmes, ils se sont exposés et nous profitons de prendre ces images que eux-mêmes, ils nous ont données, ils nous ont servi pour vous montrer à vous, vous apporter à vous, les peuples Congo. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on parle Lari qu'on est avec vous. C'est pas parce qu'on est doyen qu'on parle avec vous. Tous ceux qui ont servi, tous ceux qui servent le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce sont les ennemis des Congo. Car on ne peut pas aller dialoguer avec l'assassin. On ne peut pas aller dialoguer avec celui qui vous tue, celui qui a la haine envers vous. Alors tous ceux qui nous parlent de le Congo uni et indivisible sont les ennemis de ce peuple Congo. On ne peut pas faire le Congo avec ceux qui nous ont massacrés depuis des décennies. Pourquoi? Une personne, quand il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso va aimer ce peuple qu'il a tant massacré, qu'il a montré par tous les moyens la haine qu'il a déversée envers ce peuple? Qu'est-ce que le Congo lui a fait? Qu'est-ce que les peuples congolais lui ont fait pour mériter ce que Denis Sassou Nguesso fait à ce peuple? Et pour ça, pour le mal que Denis Sassou Nguesso nous a montré, et vous êtes toujours là à nous dire que nous allons aller dialoguer avec lui, nous devons parler avec lui. Denis Sassou Nguesso doit toujours faire part de ce que le Congo de demain va être. Non. Donc voilà, mes chers compatriotes, ceux qui sont en train de tuer nos peuples, les complices de nos malheurs, les complices des problèmes du Congo. C'est parmi ceux dont je vous ai cité les noms. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là. Nous avançons dans notre lutte dans la Fédération Congo. Voilà ce que j'avais à vous dire, la maman OFK, la maman Congo, la maman de la Fédération, toujours là présente. L'endurance est là, toujours dans le combat, debout, forte. Congo, Congo dit Tadi. Dans la Fédération Congo, nous sommes ça. Et Congo dit Tadi. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce soir. Belala bapogi en beauté, betkena kunwana, combat qui n'a continué, combat mesukave, lutte mesukave, résistance mesukave, betna kuendaka. Le seul chemin pour la libération du Congo, c'est la Fédération Congo. Alors ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, n'hésitez pas à signer la pétition, car c'est avec vos nombres, le nombre, plus vous signez, plus nous formons le nombre ne fait qu'augmenter, plus on va se faire entendre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,5 million de signataires de la Fédération Congo. Alors continuons à signer cette pétition massivement. La libération est en route. La libération est proche. Le Congo nous appartient. Seule la lutte libère. Le Congo gagne toujours. Congo d'Italie. Mbota Benyosto. Awake Mama Olga. Na Boala ya Amerika. Na Los Angeles. Abuo Pia.